Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui un Read Club rempli de découvertes, tant au niveau du format de lecture que du personnage abordé. Je vais vous parler de cette montagne que je ne voyais que dans les aventures d'autres héros tels Spider-Man ou encore les Avengers. Je veux parler de Hulk. Pour moi, Hulk, c'était peut-être un des personnages que je connaissais le moins dans les plus connus, hein, dans les Avengers, je vais dire par là, hein, du Iron Man, du Captain America, j'en avais lu quelques-uns, mais du Hulk, à part lors de mes vacances où j'avais dégoté ça, ce Hulk, donc à l'époque on était en quelle année là? Ouf, même pas en 94, c'était du Hulk avec au scénario Peter David et au dessin Gary Frank. Hein, et donc voilà, c'était ce Hulk là. Hein. Hop, 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 avec ces deux personnages. Donc voilà, c'est ce petit floppy à l'époque, hein, pour les Français, ça coûtait 17 francs. Et j'ai vu ici que du coup, ça nous faisait 124 francs belges. 5 francs 70, 5,70 francs suisses. 5 francs et 70 centimes suisses. Oh, il y avait donc on est dans le souvenir, regardez. C'était bien. Qu'est-ce que ça me manque, cette époque. Et puis, et surtout, hein, ça j'étais les refouiller dans mes petites boîtes. J'ai fait des fouilles juste avant. Tiens, je vais le mettre là. Mais c'est surtout, j'avais en mémoire cette couverture où Hulk fait face à un de ses amis qui a le sida. Et cette couverture m'est restée en tête. Je pense même que je vais le réafficher. Oh, tiens, sans le vouloir. Si vous voyez mes shorts ou ma dernière vidéo, regardez, des Skrulls à l'époque. Donc il y avait 2 épisodes par tome. Oh, c'est super. Wildcat, hein, qui ressort en novembre. Là, c'est Urban. Décidément, c'était le petit souvenir. Donc voilà, on avait ce moment qui était totalement hors action, je veux dire, plus creusé. Voilà, c'est les seules choses de Hulk dont je me souviens. Je suis en train de me faire, par la même occasion, regardez, souviens-toi. Donc en juin, on avait le Spider-Man, je pense que celui-là, il est ici, du Câble, du X-Men et de 2099. Je suis occupé de lire l'Omnibus Spider-Man 2099. Enfin, voilà pour le petit moment souvenir. Le problème avec Hulk, c'est que, alors je regarde les rubriques de G, qui s'y connaît vraiment bien sur le personnage, c'est son personnage préféré, mais j'avais envie de savoir quoi lire pour lire du bon Hulk, parce que là, j'avais un Hulk qui parle, etc., qui intellectuellement ça va. J'ai lu aussi il y a quelques années de ça, je dirais 2010, 2011 aux alentours. C'était aussi en mensuel. C'était le moment où, alors, vous voyez comme quoi je m'y connais pas, où Hulk et Bruce Banner n'étaient plus réunis, et Hulk, il me semble, travaillait pour le Shield, quelque chose comme ça. Donc voilà, un petit peu mes bases. Et donc je me disais, que lire moi pour me remettre à jour de Hulk? C'est vrai que mais on n'a pas encore eu droit à d'omnibus, et comme on décide pas de refaire des films sur Hulk, ça paraît bizarre. Les rôles, enfin ça paraît compliqué d'avoir un omnibus qui sort là pour l'instant. Bref, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lire? Et puis là, tout à coup, 3 belles occasions en format must-have. C'est généralement, ça se joue entre 16 et 25 € en fonction des tailles, les must-have. Et ces petites rubriques, ces petits récits qui généralement tiennent en un tome, on a le début, le milieu, la fin. Alors oui, il y a eu un avant et il y a un après, mais au moins, normalement, ce qui est dedans nous permet de comprendre ce qui se passe. Et donc, je suis trouvé sur ce must-have Hulk Futur Imparfait, avec ce maestro. Et puis, j'en entendais souvent parler.
encore une fois, au moment de la sortie de Thor Ragnarok, parce que soi-disant c'était inspiré, hein, mais encore une fois raté, Hulk, Planète Hulk, et le War Hulk qui fait la suite. Et donc, j'ai découvert tout d'abord le format Must-Have. Bon, ça va, hein. C'est à taille humaine, c'est agréable à prendre en main, c'est du cartonné, c'est joli. Pour le prix, c'est la bonne pioche, je ne connaissais pas. Mais là, je vais plus souvent m'orienter vers les must-have, notamment peut-être avec Secret Invasion ici, ou Old Man Logan, des choses comme ça. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que ça raconte Hulk futur imparfait? Là, on a le récit principal de 92, hein, qui était un récit de Peter David au scénario et de George Pérez au dessin. On a à la fin une histoire qui date, une petite histoire qui date de 2022, qui s'appelle, pour compléter, pour faire le nombre de pages, qui s'appelait The End, et c'est aussi Peter David au scénario, et là on a au dessin Dale Keown. Voilà, pour les petites informations. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce futur imparfait? On retrouve Hulk qui est tombé dans un futur. Comment il y est arrivé? On ne sait pas, il y est un. Il faut avoir le début de la série, je vous dis, ça se concentre sur ce futur imparfait uniquement. Il se retrouve dans le futur, une Terre qui a connu une grosse guerre nucléaire et voilà. Et cette Terre, non moins la ville dans laquelle on se trouve, est gérée par deux mains de fer par le Maestro qu'on retrouve ici. Hein. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Hulk, on sait dire, même à la couverture, qui est ce Maestro, hein, par rapport à Hulk. Et c'est toute l'idée de c'est tellement années 90. C'est toute l'idée de si j'avais le pouvoir et que ce pouvoir est encore plus grand, est-ce que j'en imposerais pas? Là aussi, les thématiques de la solitude, la thématique limite du harcèlement, parce que finalement, Hulk, est-ce que c'est pas le héros le plus harcelé de chez Marvel? Sérieusement, on pourra encore le dire là sur les tomes suivantes que je vais vous présenter. Voilà, ça renvoie aussi à, parce que là-dedans, Hulk, je dirais, a un intellect, il parle, il ne fait pas que grogner, on est déjà sur un Hulk qui réfléchit. Et donc ça nous renvoie quand même à ce qu'on pense être là maintenant, jour J, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, et si vous vous rencontreriez quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, dans ce cas-ci quelques centaines d'années plus tard, est-ce que vos certitudes, votre philosophie de vie serait encore la même dans 30 ans? Est-ce que le vous de maintenant ne serait pas choqué du vous que vous allez devenir? Tout ça, c'est ce qui est débattu là-dedans. Alors forcément, avec des scènes de combat et avec quand même on le voit, des petites touches de rappel et pour les fans. Le deuxième récit, ça explique justement comment Hulk a pété les plombs après s'être retrouvé tout seul. Donc là, on est dans les années 2000, donc en termes de dessin, on est sur toute autre chose. Hein. Donc vous voyez, on nous explique qu'il y a eu un apocalypse nucléaire et que le seul qui est resté debout, c'est Hulk et quelques gars qui se sont cachés. Donc on nous explique que Hulk est resté très longtemps seul. Voilà. Futur imparfait. J'ai bien aimé. C'était ma découverte de Hulk, hein, au final, donc c'était sympa. C'était sympathique. Ensuite,
Oh, j'ai mal préparé ça pour la suite. Hop, je vais vous reprendre parce que j'aimerais faire un parallèle. Hop, le suivant, Hulk, Planète Hulk. Alors celui-là, on en entend très souvent parler. Ça raconte quoi? Là aussi, on n'a pas le début, le où, comment on est arrivé là. C'est expliqué en quelques pages. C'est un scénario de Greg Pak. Il y a plein de dessinateurs différents. Mais voilà, on nous explique là, hop, sur la première page. Là, on est dans les années 2000. Nous sommes en 2000 tout juste, quand le premier épisode sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous ne connaissez pas l'univers Marvel, il existe les Illuminati. Les Illuminati, c'est une réunion un peu secrète, un clan un peu secret de héros connus, très connus, qui prennent des décisions, un peu comme les francs-maçons. Ils décident de prendre des décisions au nom de du bien-être et de la sécurité de la Terre. Et alors, ils sont plusieurs. On le voit, ces Illuminati, dans le dernier Doctor Strange, si vous regardez les films du MCU. Ils y apparaissent, et donc on retrouve le professeur Xavier au début, Namor, qui eux ne sont pas tellement en cause dans ce récit, mais ceux qui sont vraiment en cause là dans ce récit, c'est Mister Fantastic, Reed Richards, Iron Man, Tony Stark, Flèche Noire, l'Inhumain, et notre quatrième larron, le Docteur Strange, justement. Et il décide, le professeur Xavier et Namor se retirent de cette affaire-là, d'exiler Hulk sur une planète où il sera seul, sans réel prédateur, soi-disant, de un, pour protéger la Terre des ravages qu'il fait à chaque fois qu'il pète un plomb, ou qu'on le fait péter un plomb, hein, parce qu'il y a quand même une petite connotation aussi, de temps en temps, Hulk n'est pas responsable de sa rage, il y a des méchants qui en ont profité et qui ont déclenché des choses pour foutre le bordel, hein. Donc il se retrouve des fois à assumer des choses dont il n'est pas totalement en tort. Et il décide donc, et aussi pour le bien de Hulk. Le bien de Hulk. J'ai dit Thor avant, j'ai dit Hulk, vous rectifierez, hein, c'est bien Hulk. Donc pour le bien de Hulk, de l'envoyer sur une autre planète où il pourra vivre en paix sans qu'on le harcèle constamment. Voilà, sauf que Hulk se fait aspirer par un trou noir et se retrouve sur Sakaar, qui est une planète qui est dirigée par un roi, par un dictateur sans vergogne et qui le prend un peu comme gladiateur. Voilà, Hulk qui se retrouve gladiateur. Franchement, quand je dis gladiateur, c'est un remake de Gladiator. Je vais vous montrer quelques petites... Il se retrouve d'abord gladiateur dans une arène, et puis il y a un petit peu une rébellion qui se met en place. Il est vu comme le fils de Sakaar, libérateur du peuple, etc., etc. Et donc ça devient vraiment un remake de Gladiator, où il va retourner et devenir l'idole du peuple. Voilà. Avec toujours du Hulk, de la puissance, etc. hein, derrière. C'est super sympa, et c'est pour ça que je voulais préparer. Ça me fait penser, alors c'est drôle parce que moi j'ai lu celui-là hein, dans le Superman Infinite, le tome 2 et tome 3, on a comme ça un Superman qui est parti combattre Mongul, et qui se retrouve aussi gladiateur et maître... et chef de la rébellion et image du héros. C'est drôle parce que j'ai terminé de lire ça en juin, et finalement en début juillet je retombe sur celui-là, et c'est drôle de se dire tiens, à quel point ça aurait pu inspirer Philip Kennedy Johnson, PKG, pour
pour créer son Superman comme ça, serait curieux de pouvoir lui poser la question. En tout cas, c'est excellent. Ça a un côté héros. Encore une fois, ça aborde, ça aborde plein de choses. Ce Hulk qui a été trahi quand même par des gens qu'il a aidés. Ce Hulk qui passe de pestiféré sur Terre à héros de l'autre côté. Et un Hulk qui, finalement, se dit, ça y est, il maîtrise sa rage. Parce que oui, la colère et la maîtrise de sa rage qui est le thème principal de Hulk, hein, comment on arrive à maîtriser sa rage qui est en chacun de nous et pas la laisser exploser à tout bout de champ, même si cette rage est justifiée, et très régulièrement ces rages sont justifiées, mais comment réussir à maîtriser tout ça, et surtout c'est pas envie de dire une rédemption, parce qu'il en peut rien ce gars-là, il est juste tombé pour une fois là où il est bien, finalement, là où il va être admiré, où il va devenir le roi, le symbole, le gars à suivre, le gars qu'on écoute, le gars, j'ai envie de dire le gars enfin qu'on écoute. Voilà. Malheureusement, il se passe un événement à la fin de ce tome-là qui fait que Hulk retourne sur Terre pour quelque chose qui est un peu plus blockbuster, qui est un peu plus rentre-dedans, mais qui a ce côté où il va remettre, quand on va arriver avec son équipe qui s'est fait sur sa carte, pour venir donc il revient, on refait ça dans le bon sens, donc Hulk, dans ce World War Hulk, revient sur Terre pour se venger de Red Richards, de Tony Stark, de Flèche Noire et du Docteur Strange. Il va se venger et donc ça les met clairement tout le monde en face de ses responsabilités, en face de ses choix, et en même temps des choix que tout le monde, tous les acteurs de ces récits ont des vraies raisons de faire ce qu'ils font. C'est vraiment, encore une fois, de la philosophie de vie, et est-ce qu'on est prêt à le faire pour ça? La maîtrise de sa rage, et toute la question, est-ce que Hulk va réellement tous les tuer, ou simplement il va savoir se maîtriser et leur montrer qu'il sait se maîtriser, hein. En tout cas, c'est plus blockbuster que ce premier-là, mais on a, pour ceux qui aiment des luttes de super-héros, des batailles de super-héros, de gentils, j'ai envie de vous dire, mais forcément, vous comprenez bien, on va avoir du Hulk face à Flèche Noire, on va avoir du Hulk face à Iron Man, on aura même du Sentry, enfin, c'est vraiment, vraiment super classe, il y a des images dantesques, c'est vraiment hyper classe, ça se lit du coup nettement plus vite que Planète Hulk, je me dis. Et la philosophie est un peu moins élevée, mais c'est du pur Hulk, regardez ça. C'est vraiment très classe. Donc, je me dis, chouette, j'ai envie de continuer à lire du Hulk. J'ai envie, si vous l'avez là en dessous, des choses, des runs, etc. Pas intégrales. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'intégrales, hein. J'étais à 2 doigts de racheter l'intégrale qui colle là. Mais voilà. Mais vraiment des choses comme ça, peut-être dans ce gabarit-là, Must-Have, de luxe, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut lire pour lire du Hulk et pour bien comprendre Hulk? J'ai un peu regardé, hein, je sais qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à être un petit peu sorteur d'un casino là, quand il était dans sa version Hulk gris. Ah, Hulk gris. C'est vrai que j'en entends beaucoup parler, dites-moi en commentaire, Hulk gris, hein, si ça vaut vraiment la peine ou pas. Mais en tout cas, je me suis dit, chouette, j'ai l'impression de connaître un peu plus le personnage et sa sensibilité, j'ai envie de dire, grâce à donc, je vous remettrai comme d'habitude toutes ces références dans les descriptions, c'est des références Amazon, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez prendre les références et aller chez votre petit libraire, faites votre choix, bien, et bravo, hein, parce que j'ai revu d'abord les libraires, mais malheureusement, pour vous avoir les références,
j'ai décidé de faire ça. Donc, Hulk futur imparfait. Ensuite, Hulk, Planète Hulk. Et World War Hulk. Alors, si je devais te donner un petit classement, je dirais Planète Hulk en... Ah, mais non, j'ai envie de les mettre ensemble. Ça c'est vraiment, vraiment top. Ça, c'est un peu en dessous, mais ça se lit rapidement et ça reste assez sympa. Donc voilà, si je peux dire mes petits conseils lecture pour les vacances. Ça peut être super cool. J'espère que cette découverte de Hulk, ma découverte de Hulk, c'est pas encore légitime, je dirais pour vous, parler de Hulk comme un expert, c'est juste ici un échange. N'hésitez pas à échanger en commentaire si vous connaissez Hulk, qu'est-ce qui vous a marqué ces personnages-là, quels sont les runs qui sont cool à lire. Hein. Maintenant, moi j'ai un nouvel objectif, c'est d'essayer de retrouver à lire du Punisher. J'ai envie de trouver du bon Punisher. On m'a donné des pistes, mais ça coûte. Enfin, voilà. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club, que ce soit en format long ou en short pour l'été en short. On se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.